En plus, j'ai écrit plein de choses partout, donc c'est très difficile de conclure. Mais d'abord, un merci, bien sûr, à tous, les intervenants, bien sûr, les organisateurs, ceux que l'on voit et ceux qui ont fait petite main derrière, parce que ça compte. Et bien sûr, vous tous qui êtes venus. Donc c'était important, même, bon, je crois que je ne vais pas repasser en revue ce qui a été dit à la première table ronde, à la deuxième table ronde, puisque, bon, grâce à notre caméraman, nous aurons aussi sur notre site un certain nombre d'extraits, etc., pour ne pas non plus dire des phrases ou les déformer. Au moins, on aura la parole. C'est pareil, on a en général un enregistrement. Puisque ça nous permet, quelquefois, quand on a une petite incompréhension, de se référer à la parole dite. Donc ça, c'est important. Je dis ça, madame, pour vous un petit peu, parce que connaissant suffisamment Pierre, je pense qu'il ne parlait pas par rapport au texte de 2010, hein, je me permets d'être ton défenseur, puisque... le texte là-dessus, on peut s'habiller comme on veut du moment qu'on n'est pas voilé, caché. Non, mais on est bien d'accord. Je pense que voilà, il fallait qu'il le rajoute, mais c'était tellement évident pour lui qu'au moins ça c'est dit. Par rapport puisqu'on va parler de choses qui sont d'actualité, hein, puisque c'est pareil, le fait que cette table ronde, la troisième, n'ait pas été du tout celle qui avait été prévue, mais elle a permis des échanges aussi avec la salle, donc on espère que nos amis Laurent Bouvet va aller mieux, puisque lui c'est un problème de santé, et on espère que l'opéré de Patrick va bien aussi, puisque là aussi c'était un problème de santé. Donc une fois que j'ai fait ces petites boutades, ça nous a permis d'avoir des échanges et c'était intéressant. Sur ce qui va arriver au Sénat, c'est un texte justement sur l'accompagnement scolaire, les sorties scolaires qui arrivent, que je ne vous dise pas de bêtises, le 29 octobre. Donc si vous regardez un peu le site, vous pourrez suivre en direct ou en différé. Voilà. C'est une collègue, Jacqueline Eustache, qui présente un texte sur une proposition de loi donc sur les sorties scolaires, puisque c'est toujours remis, on dit oui mais, comme moi je dis toujours quand je plagie un peu méchamment le Conseil d'État, attendu que, et patatras, nous n'avons pas les mêmes conclusions. Donc j'ai appris aujourd'hui avec Pierre qu'il fallait que je fasse attention entre les études et les avis. Donc d'ici le 29 octobre, je peux te dire que je vais vraiment étudier la question pour avoir aussi les vrais bons arguments. Notre ministre Blanquer, on l'avait vu lors de la loi sur la confiance, il aurait peut-être bien mis un avis favorable sur l'amendement, mais ça lui arrivait un petit peu brutalement, et puis il savait que de toute façon, ça ne passerait pas à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, je pense que ce texte qui va arriver au Sénat, il y a beaucoup d'auditions. On a rencontré justement des recteurs, les syndicats de proviseurs, de directeurs. Donc on a déjà un point d'accroche qui est le trou dans la raquette. Tout le monde, même ceux qui ne sont pas pour qu'on soit strict avec les accompagnateurs scolaires, disent oui, mais quand même, c'est pas au directeur d'école, c'est pas à l'enseignant, c'est pas de prendre ses responsabilités, puisque le renvoi à la responsabilité de l'enseignant et du directeur est inadmissible, surtout en ce moment. Donc je crois que l'on va un peu avancer. Je suis à peu près sûre qu'au Sénat, il sortira un texte intéressant. C'est pareil, j'ai regardé la motion des DDEN. Enfin bon. Mais après, il faudra, comme vous le savez, que ça fasse son chemin. Et ça, c'est pas toujours gagné non plus. Un petit mot sur l'éthique politique, parce que ça, vous savez que ça m'intéresse aussi toujours beaucoup, puisque comme nous sommes en année électorale, je crois que tout ce qui a été déjà dit ce matin sur des listes ou des éventuelles possibilités d'avoir des personnes, je dirais, on peut aller jusqu'à islamisme, mais radicalisées dans n'importe quelle religion aussi, hein, je pense que c'est important d'y être vigilant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos textes de loi, il n'y a rien qui interdise à des personnes de se présenter et d'assumer donc leurs convictions, même plus qu'assumer, puisque ils peuvent venir, c'est toujours la même histoire entre usagers, ils peuvent venir au conseil municipal
tels qu'ils sont, comme les parents d'élèves d'ailleurs. Un parent d'élève vient au conseil d'école, vient à la kermesse tel qu'il est, du moment qu'il a quand même le visage découvert. C'est pareil en politique et au conseil municipal, sauf que le lundi matin, vous avez bonne mine en réunion de service de dire, bah oui, il faut que vous appliquiez parce que vous êtes fonctionnaire, mais moi, c'est pas grave. Donc c'est vrai que là aussi, on parle de charte, on parle d'éthique, mais il y aurait un texte, ça faciliterait les choses. Mais alors là, c'est dans au moins 2 générations. Et ensuite, sur tout ce qui concerne un petit peu ces réseaux sociaux, parce qu'on a toujours des bonnes idées de chartes. En ce moment, on vous fait utiliser des Facebook et des Twitter institutionnels puisqu'on est en campagne. Et l'exemple qu'on a eu cette semaine, un collègue... Je pense qu'il ne l'a pas fait exprès, mais quand on veut être attentif, il faut être attentif pour soi, et qui sur son tweet institutionnel a mis « la messe de dimanche était super, gna 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 gna, etc. » Et ben là, il s'est planté. Alors son doigt a peut-être ripé. Je lui laisse le bénéfice du doute. Je peux vous dire qu'il en a pris plein la tête. J'aurais pas aimé être à sa place parce que du coup, c'était presque méchant parce que je suis pas sûre qu'il l'ait vraiment fait exprès. Mais voilà, on est à une époque où on a des tas de bonnes idées pour les autres. Et si on commençait à se les appliquer à soi-même, je peux vous citer juste un dernier exemple avant que le médiateur qui est à ma droite me dispute, parce que je dépasse le temps. C'est la fête locale hier, où j'avais encore été invitée, comme ça doit vous arriver si souvent, n'est-ce pas, ma chère Martine. On reçoit le carton d'invitation, 10h30 messe, 11h30 monument aux morts, et midi et demi, gna gna gna. Bon, je peux vous dire qu'évidemment la messe, j'y vais pas, et que je fais des petits mots aimables. Alors ils sont plus ou moins aimables, hein, Martine. On s'est entraîné, on s'est fait jeter un peu, mais on devient un peu sèche. Parce qu'à un moment, moi, c'est comme quand on me disait, les conseils municipaux, les enfants, le 8 mai, le 11 mai, il n'y a personne, ils ne viennent pas. Bah, évidemment, vous leur donnez rendez-vous à l'église. Les parents, ou... Non, mais voilà. Donc, à un moment, soyons déjà, nous tous, un peu vigilants, on se regarde dans la glace, on donne des conseils aux copains, on se les applique, etc. Mais c'est vrai que ça ne suffit pas, parce que... Voilà, il faut... Alors bon, c'est vrai aussi que ce matin, j'avais dit à mes amis que je suis un peu pessimiste en ce moment. Mais bon, cette journée m'a fait du bien, je vous le dis. Merci à tous. Parce que entre ce qu'on voit sur le planning familial, entre ce qu'on voit ici ou là, il y a vraiment de quoi être complètement déprimé. On se dit le matin par quel bout tu prends le sujet, mais on le prend par le bout collectif et je vais finir en vous remerciant. Merci à Françoise d'abord de son accueil, parce qu'on est quand même dans notre Sénat, certes, mais c'est grâce à elle. Et puis elle va endosser à partir de maintenant une nouvelle casquette. À 16h30, elle endossera sa casquette de présidente de l'association Égale, puisque nous allons tenir notre assemblée générale. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui, cet après-midi, comme ce matin, aussi nombreux. À l'année prochaine. Mais si vous n'êtes pas à l'AG, vous pouvez quand même... Non, mais je veux dire, un bulletin d'adhésion à Égale. On a un super site maintenant, grâce aussi à des petites mains qui ont fait du super boulot. Donc vous pouvez adhérer à Égale.